la place des femmes aux Jeux Olympiques n'est plus remise en cause par personne. Ainsi, 44% des épreuves des Jeux de Rio sont des épreuves féminines. Tous les sports des Jeux d'été sont ouverts aux femmes. Le dernier à avoir inscrit les femmes au programme est la boxe en 2012. Pourtant, on partait de loin. Le mouvement olympique s'est en effet structuré sur les valeurs de masculinité de la fin du XIXe siècle. Pierre de Coubertin n'était pas spécialement misogyne, pas spécialement réactionnaire, mais il épousait les valeurs de son temps. C'est-à-dire que pour lui, la place de la femme était au foyer, son rôle était celui de l'épouse et de la mère de famille. Aussi, quand on veut compter le nombre de participantes des premiers Jeux Olympiques en 1896 à Athènes, c'est simple, on arrive à zéro. En 1900, aux Jeux de Paris, quelques femmes participent à des compétitions de golf et de tennis, deux sports qui sont vraiment élitistes et réservés à la bonne société. Les femmes font une timide entrée aux Jeux en 1912 à Stockholm. Deux épreuves de natation, une compétition de plongeon leur sont ouvertes malgré l'hostilité de Coubertin. Mais pour que les femmes arrivent vraiment aux Jeux, il va falloir qu'elles participent au sport roi, c'est-à-dire à l'athlétisme. Et c'est là qu'intervient Anis Milia. Anis Milia, c'est une personnalité méconnue du sport français, mais qui a fait vraiment bouger les lignes et assurer la promotion du sport féminin. Anis Milia écrit en 1919 à Coubertin pour lui demander d'inscrire des épreuves d'athlétisme aux prochains Jeux Olympiques. Le baron refuse. Alice Mignot ne se décourage pas. Elle décide d'organiser un championnat olympique féminin en 1922 à Paris. Le mouvement olympique s'offusque de l'emploi du qualificatif olympique. Alice Milia accepte finalement de retirer ce qualificatif à la condition d'ouvrir des discussions. Des discussions s'ouvrent. En 1926, la deuxième édition des championnats mondiaux féminins a lieu en Suède et connaît un grand succès. Aussi, les femmes sont autorisées à participer à des compétitions d'athlétisme dès les Jeux d'Amsterdam en 1928. 5 épreuves leur sont ouvertes. L'une d'entre elles est restée dans les mémoires. Il s'agit du 800 mètres. Là, elle voit la victoire de l'Allemande Linda Radke, et à l'arrivée de cette course, plusieurs jeunes femmes s'allongent sur la piste car elles sont fatiguées. Eureka pour les défenseurs de la masculinité sportive. On va s'en donner à cœur joie en faisant des comptes rendus mensongers et très littéraires. On parle de jeunes femmes agonisantes, on dit qu'on les torture, on pense même parfois que ça peut nuire à leur fertilité. Et tous ces chroniqueurs oublient de dire que s'allonger à la fin d'un 800 mètres, qui est une épreuve très difficile, est commun également chez les hommes. Toujours est-il que le 800 mètres est rayé du programme olympique jusqu'en 1960. Mais l'athlétisme n'est pas rayé du programme et il va y demeurer pour toujours. En fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, la place des femmes commence à être importante aux Jeux. Mais c'est après la guerre que naissent vraiment les déesses du stade, à l'image des dieux du stade de la guerre. On peut en citer plusieurs. Fanny Blankers-Koen, la néerlandaise, mère de famille, surnommée la ménagère volante, qui remporte 4 médailles d'or en 1948 allemande. Wilma Rudolph, l'américaine, la gazelle noire. La petite roumaine aux yeux tristes Nadia Comaneci, la petite fée de Montréal, Colette Besson, Marie-Josée Pérec, bien sûr. La place des femmes est désormais complète aux Jeux, complète sur le stade, mais pas dans les institutions. En effet, le CIO ne compte aucune femme dans son sein jusqu'en 1981, et 1981 est l'année où les 2 femmes intègrent le comité international olympique, leur place est faite. Je vais terminer par une petite anecdote pour bien démontrer que les femmes et les hommes sont égaux en tout domaine, pour le meilleur et pour le pire. On sait que dans l'Antiquité, le sanctuaire d'Olympie était interdit aux femmes. Les femmes ne participaient pas aux Jeux olympiques et n'avaient même pas le droit d'y assister dans les gradins. En 2004, à l'occasion des Jeux d'Athènes, les organisateurs souhaitaient mettre en valeur leur patrimoine historique en organisant une épreuve sur le stade antique d'Olympie, en l'occurrence le concours de lancer du poids. Initialement, seul le concours masculin devait être organisé à Olympie. Finalement, pour éviter la discrimination, hommes et femmes lancèrent le poids à Olympie. En 2004, les femmes foulèrent donc pour la première fois le sol sacré d'Olympie. Et c'est la Russe Irina Korzhanenko qui remporta la compétition féminine. Elle entre là dans l'histoire. Après 3000 ans, c'était la première championne olympique couronnée à Olympie.
Mais patatras, quelques jours plus tard, elle était disqualifiée pour dopage. Et la compétition masculine avait été remportée par l'Ukrainien Yuri Belonov, qui quelques années plus tard sera aussi disqualifié pour dopage. Voilà cette petite démonstration par l'absurde qui donne toute sa place aux femmes aux Jeux. Néanmoins, si les femmes ont toute leur place aux Jeux, la visibilité médiatique entre les Olympiades du sport féminin est nettement moindre que celle du sport masculin, et la route est encore longue pour qu'on arrive à une réelle égalité.